Voilà, 44 jours, elle a quand même connu 2 monarques. Hein. C'est pas mal. C'est un moindre mal, hein, on va dire ça. Emmanuel. Non, mais c'est vrai que c'est une charnière étonnante. Effectivement, c'est la descente aux enfers d'un pays qui se poursuit comme un clin d'œil. Le groupe Ryanair a publié sur Twitter une carte d'embarquement pour Liz Truss en mettant origine Gatwick et destination nowhere. C'est pas vrai. Destination nulle part. Et malheureusement, moi j'ai bien peur que ce soit le pays tout entier qui aille nulle part aujourd'hui, qui continue la descente aux enfers qui s'est amorcée avec le Brexit. C'est-à-dire que la situation économique est quand même désastreuse. Regardez, l'inflation c'est la plus élevée de tous les grands pays. Vous avez aujourd'hui une enquête qui est parue qui montre que vous avez un Britannique sur deux qui est obligé de sauter un repas à cause de l'inflation alimentaire. Ils en sont rendus dans les hypermarchés à mettre sous cadenas les fromages pour éviter les vols. Non mais c'est un pays qui retrouve, enfin franchement, qui est en train de vivre sa pire crise économique depuis 40 ans incontestablement et qui sera peut-être même la pire crise depuis la Deuxième Guerre mondiale, avec des niveaux de revenus dont on nous dit aujourd'hui qu'ils mettront 20 ans à récupérer les niveaux de 2008. Donc c'est quand même le pays qui est en train de faire naufrage. Ce pays va-t-il faire naufrage ? Va-t-il faire naufrage, Franck, pour vous ? D'où peut venir son salut, finalement ? Historiquement, le pays a toujours fait preuve d'un certain ressort. Il ne faut pas jamais désespérer du peuple, et en particulier du peuple britannique. Moi, je conteste l'idée selon laquelle c'est à cause du Brexit. Le Brexit a accéléré les choses. Juste une petite remarque. Peut-être que la chute de Liz Truss, c'est justement parce qu'elle n'a pas la légitimité qu'avait le Brexit. Je m'explique. Le Brexit a été voté par l'intégralité du peuple. Enfin, du moins, par la majorité du peuple, mais l'intégralité du peuple était sollicitée. Ils ont un système... Alors, bon, c'est leur système à eux, on ne va pas faire de l'ingérence. Enfin, c'est 200 000 conservateurs qui ont désigné le Premier ministre. Ils n'ont pas désigné le candidat, Guillaume. Ils ont désigné le Premier ministre. C'est-à-dire 0,5% du corps électoral qui désigne un Premier ministre. Alors, effectivement, il ne faut pas s'étonner que Liz Truss n'a pas la même légitimité. Oui, mais c'est pas pour ça que c'était pas une connerie. C'est pas parce qu'une décision est prise par une majorité plus large que c'est pas une décision conne. Or, les Britanniques... Franck, vous pouvez pas me défendre que le bilan économique du Brexit est positif, c'est pas possible. On peut pas. Alors, franchement, on a fait des papiers là-dessus où on a regardé la variable au niveau du PIB entre le vote du Brexit et aujourd'hui. Non, je suis désolé, il n'y a pas un tel écart, il n'y a pas un tel delta entre le PIB de la zone euro et le PIB du Brexit. Regardez en termes de pouvoir d'achat, il n'y a pas un pays dans lequel il a le pouvoir d'achat, effectivement, notamment depuis un an. Mais la question est de savoir... La question est de savoir si c'est la faute du Brexit ou pas. Non mais attendez, ce qui s'est passé quand même, moi je veux bien qu'on parle du Brexit, mais il y a un problème d'abord de légitimité. Liz Truss n'avait pas de légitimité, le Brexit en a un, donc quand même c'est important de savoir que le peuple n'a pas toujours raison, mais on ne peut pas avoir raison. Mais le fait de savoir qu'ils ont fait une connerie tous ensemble, c'est pas ça qui leur donne à manger aujourd'hui. Bon, Jonas Salade alors. En fait, moi je trouve deux choses. D'abord, quand on se regarde très souvent en France, on s'inquiète, mais quand on se compare, on se console. C'est-à-dire qu'en gros, en plus de la crise économique, ils se prennent une crise institutionnelle. Ouais. Et à tous les tenants d'un régime parlementaire pur dans notre pays et qui aurait donc favorisé des potentielles alternances de cette façon-là, on voit bien que imaginer qu'en plus dans notre pays aujourd'hui, parce que je pense un peu à la France quand même, il y ait en plus une démission du gouvernement après quelques jours. C'est-à-dire que ça va geler un certain nombre de positions, notamment dans les différentes négociations qu'il peut y avoir actuellement, puisqu'il y a des négociations qui sont en cours avec les différents stakeholders, donc les parties prenantes dans le cadre de l'économie. Deuxièmement, ce que ça montre bien aussi, c'est que finalement, vous parliez tous les deux du Brexit, oui, mais parlez également de la stratégie britannique maintenant depuis des décennies, qui consiste en gros à en devenir un pays qui est principalement tiré par de la finance et des services, et qui démontre bien que dans une économie actuelle... Il le paye aujourd'hui. Lorsque la finance et les services déraillent un peu en raison d'éléments exogènes, il ne reste plus le core business, pour le dire en anglais, à savoir la production, qui est une production qui serait un peu industrielle, et qui assurait en même temps une forme de cohésion sociale. Donc en fait, on a cette absence-là. Globalement, vous parlez tout à l'heure des produits manufacturés et de l'alimentaire. Si on compare entre ce que nous, on importe en matière alimentaire et ce que les Britanniques importent, ça n'a rien à voir. Ils importent quasiment
plus de la moitié de leurs denrées alimentaires. Potentiellement 20% d'inflation à la fin de l'année. Voilà. Et donc en fait, ce que nous on peut en tirer comme enseignement, c'est d'éviter de se placer dans ces situations de dépendance 1 et d'instabilité 2.